J'ai rencontré mon copain sur Appen il y a maintenant 3 ans. Je l'avais croisé dans mon quartier et on s'était échangé un regard. Brigitte, mais il faut que je te parle. À ton nom et par le Excuse-moi, Prési, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne ne parle. Ils défendent ta politique, paraît qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui as décidé de nous exclure de la gamme. Tu veux savoir, Prési, pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur l'autre toit, ces filles, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école sert plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, tes ministres friment dans nos rues en bras d'océan. Oh, Prési, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, Prési, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Prési, tes potes vivent au bled comme s'ils sont de passage. Ils amassent des fortunes spécialistes du braquage. Ils font preuve d'arrogance, ils frustrent le peuple. Ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi te faire passer pour le compte de service, un président dépassé. Ils n'ont qu'un rêve de remplacer. Prendre ta place est un objectif déclaré. Président, le Cameroun va mal. Malgré la paix, le Cameroun tu vas très mal. Les Camerounais souffrent de martyrs, ils crèvent de faim, il y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est toi, le garant de la sécu du petit peuple c'est toi. Surtout ne te détourne pas, sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un câble. Président, les jeunes ne rêvent plus. Président, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le vice, ils basculent. Et quand le monde avance, nous au bled on recule. Président, tes potes ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y Président, arrête ça. Ton système est faible, il présente trop de failles. Quand te le dis par 2 fois, fais ton job. Et ton job c'est d'arrêter ça. Oh Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Président, aujourd'hui je te précise, la pensée du peuple faut que tu te décides. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui, c'est à toi de voir, la menace elle persiste. Président, le peuple est fort, même si parfois on dit que le peuple est mort. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort, il a la force du nombre, il peut te donner tort. On n'a pas peur de la mort, même si tes potes appellent les flics en renfort. Ils disent de toi que c'est toi l'homme lion, mais ils n'ont qu'un rêve, ils veulent tuer le lion. Ils prennent la répression, l'usage des canons contre son peuple c'est trop con. Écoute ton peuple quand ton peuple dit non. Ils font peut-être du bruit mais ils ont des raisons. Quelles sont tes intentions? Président, as-tu des solutions? Parce que faut que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre rêve. Oh Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Oh Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. L'autorité crève dans le vice, il bascule. Et quand le monde avance, nous au bled on recule.
si tes potes ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y précis, arrête ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Qu'on te le dise par 2 fois, fais ton job et ton job c'est d'arrêter ça. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on t'escarre. J'ai dit précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te garde. Précis, aujourd'hui je te précise, la pensée du peuple, faut que tu te décides. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui, c'est à toi de voir, la menace elle persiste. Précis, le peuple est fort, même si parfois on dit que le peuple est mort. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort, il a la force du nombre, il peut te donner tort. On n'a pas peur de la mort, même si tes potes appellent les flics en renfort. Ils disent de toi que c'est toi l'homme lion, mais ils n'ont qu'un rêve, ils veulent tuer le lion. Ils prennent la répression, l'usage des canons contre son peuple c'est trop con. Écoute ton peuple quand ton peuple dit non, ils font peut-être du bruit mais ils ont des raisons. Précis, quelles sont tes intentions? Précis, as-tu des solutions? Parce que faut que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre raid. Précis, arrête ça, c'est ça ton... Bonsoir à tous. Bonsoir Meki Grasfilan, partagez, nous fatiguez pas de partager. Bonsoir Blandine, bonsoir aux combattants Kamon la Panthère, bonsoir à tous les membres, à tous les combattants, à toutes les combattantes. Bonsoir Eva, bonsoir Général Barat, bonsoir comme ça à toutes les Amazones, bonsoir au Nounem, bonsoir au 237. Nous allons plus tarder, nous allons aller au vif du sujet car il s'est fait très tard. Il s'est fait vraiment très tard. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Vous avez vu comme moi, aujourd'hui, depuis hier, sur les réseaux sociaux, où Madame Chantou que vous connaissez bien, fête ses 49 ans. Elle invite Singila, elle invite Kofi, et une somme de 400 millions a été déboursée pour l'organisation de son anniversaire. Pendant ce temps, nous avons au nord-ouest, au sud-ouest, nous avons des déplacés qui n'ont plus de maison. Nous avons des déplacés qui dorment dehors. Nous avons des déplacés qui dorment dans la forêt, en brousse. Nous avons nos frères et nos sœurs qui n'ont pas d'abri. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se permet de dépenser 400 millions de francs CFA pour organiser son anniversaire, pour fêter ses 49 ans. Pour fêter ses 49 ans, elle invite Singela, elle invite Kofi. Déjà, c'est une preuve pour montrer aux Camerounais que ce couple n'aime pas le Cameroun, que ce couple n'aime pas le peuple camerounais. Y a-t-il pas d'artistes au Cameroun? Il n'y a pas les artistes au Cameroun pour aller inviter? Qu'est-ce que vous êtes en train de fêter? Est-ce que le Cameroun se porte bien pour que vous faites la fête? Est-ce que le Cameroun se porte bien pour que vous organisez une grandiose fête ainsi? Est-ce que le Cameroun est en paix? Est-ce que les Camerounais ont le sourire aux lèvres? Est-ce que les Camerounais sont contents? Est-ce que les Camerounais sont joyeux pour que vous vous permettez de dépenser une telle somme pour inviter des artistes internationaux pour venir prester à ton anniversaire? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment de fêter? Est-ce que c'est le moment de rire? Est-ce que c'est le moment de s'égayer? Nos frères et sœurs qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas où dormir, est-ce que vous avez pensé à eux? Est-ce que vous avez recasé ces jeunes? Est-ce que vous avez recasé ces mamans? Est-ce que vous avez recasé ces jeunes filles qui se prostituent dans des villes au Cameroun? Est-ce que vous avez trouvé la solution pour recaser ces gens qui ont vu leurs maisons brûler, les hôpitaux brûlés, des écoles brûlées? Est-ce que vous avez pensé à eux? Ces 400 millions pouvaient servir à recaser ces déplacés. Ces 400 millions pouvaient servir à construire des logements sociaux. Ces 400 millions pouvaient servir à faire revenir nos frères et sœurs qui sont déplacés au Nigeria, au Cameroun. Qu'est-ce que ce peuple vous a fait?
Qu'est-ce que les Camerounais vous ont fait de mal? Qu'est-ce que les Camerounais vous ont fait de mal? Au point de les faire subir tout ce qu'ils subissent. Quand monsieur le tyran tousse, étouffe, madame touffe tous, c'est les Camerounais qui éteignent. Quand ce couple tousse, c'est les Camerounais, c'est le bas peuple qui éteigne. Quand ce couple est grippé, c'est le bas peuple qui se mouche. Quel est ce pays? Peuple camerounais. Le combat est maintenant chez vous. Le combat est chez vous. Prenez l'exemple sur la Guinée-Conakry. Prenez l'exemple sur le Soudan. Prenez l'exemple sur l'Algérie. Prenez l'exemple sur nos frères africains qui ont libéré leur pays, qui ont chassé ces dictateurs, qui ont dit non en Guinée-Conakry au 3e mandat d'Alpha Condé. Envahissez les rues. Trop, c'est trop. Regardez comment nos frères souffrent. Regardez comment les Camerounais ne parviennent même plus à se nourrir. Mais un couple se permet de décaisser 400 millions de francs CFA pour organiser une fête pendant que le Cameroun pleure, pendant que le Cameroun saigne, pendant que le sang est en train de couler au Cameroun. Est-ce que vous avez pensé en Gouaché? Est-ce que vous avez pensé aux sinistrés de Gouaché? Est-ce que vous avez pensé à faire un recasement pour les sinistrés de Gouaché? Est-ce que vous avez pensé aux gens qui sont déplacés parce qu'ils ont vu leurs maisons brûler, parce qu'ils ont vu les écoles brûler, les hôpitaux brûler? Est-ce que vous avez pensé à ces gens? Est-ce que vous avez pensé à ces gens pour aller organiser une fête, pour fêter, rire? Est-ce que le Cameroun se porte bien pour que vous vous permettez cela? Est-ce que le peuple camerounais à la gaieté est gai pour que vous vous permettez cela? Le Cameroun saigne. Le Cameroun souffre. Le peuple camerounais est en train de souffrir. Ce n'est pas seulement au Nozo que les gens souffrent. Le Cameroun entier souffre. Et Valsero l'a dit dans son morceau. L'être au présent depuis 2009. Que pense au peuple, ne pense pas contre le peuple. Pense à ce peuple camerounais qui t'appelait l'homme lion. Mais aujourd'hui, ce peuple a envie de te dévorer. Ce peuple a envie de dévorer le lion. Ce peuple a envie de décapiter le lion. Tu ne méritais pas cette sortie. Tu ne méritais pas cette sortie. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir et laisse ce pouvoir au professeur Maurice Kamto. Celui qui aspire au changement du Cameroun. Celui qui a des idées pour un Cameroun meilleur. Celui qui a des bonnes et des véritables idées pour un Cameroun meilleur. Où sommes-nous? Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas du bétail. Le Cameroun, c'est pas des animaux qui habitent au Cameroun, ce sont des humains, mon Dieu. Ce sont des humains qui habitent au Cameroun et non des animaux. Comment est-ce que le Cameroun se porte mal? Les organisations internationales défient le Cameroun tous les jours. Mais ça ne vous dit rien. Vous n'êtes pas indigné. Ça ne vous inquiète pas. Vous n'avez même pas de la pitié que ces sinistrés de Ngouaché. Pour ne pas parler du Nozo. Vous vous permettez d'organiser une fête. Vous vous permettez d'organiser une fête, de fêter un anniversaire. Un anniversaire. En décaissant 400 millions de francs CFA. Pour inviter qui? Les artistes étrangers. Vous avez montré une fois de plus que vous n'aimez pas ce peuple. Vous avez montré une fois de plus que vous n'aimez pas le peuple camerounais. Est-ce que vous avez pensé qu'il faut recaser? Est-ce que vous avez pensé qu'il faut recaser ces sinistrés de Ngouaché? Est-ce que vous avez pensé à ces familles qui se sont déplacées, ces familles du Nozo qui se sont déplacées? Est-ce que vous avez pensé qu'il faut reconstruire ces familles? Il faut reloger ces familles. Il faut reconstruire des hôpitaux qui ont été brûlés, des écoles qui ont été envahies, des écoles qui ont été détruites. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ces 400 millions pouvaient servir à beaucoup de choses. Et le même scénario se répète. Le même scénario de janvier 2019, du 1er juin et du 8 juin 2019, ce même scénario se répète. Le professeur Alain Fogué et les sympathisants du MRC
se sont vus molestés, tabassés par les forces de l'ordre à Ebolova. Se sont vus tabassés, molestés par les forces de l'ordre à Ebolova. Dans un domicile privé. Dans un domicile privé. Hack Archie Graphite Group, comme je travaille chez toi, ne m'embauche plus, ne me paye plus jamais. Au revoir. Tu verras ma page en blanc. Est-ce que vous avez pas, est-ce que vous pensez un instant que vous avez affaire à un peuple? Vous n'avez pas affaire au bétail. Vous n'avez pas affaire aux animaux. Vous avez affaire à un peuple, aux êtres humains. Et quand les États-Unis vont parler, vous avez dit qu'il ne faut pas qu'ils viennent s'ingérer dans les problèmes du Cameroun. Quand vous avez besoin d'aide, vous vous retournez vers ces gens. Quand vous avez besoin d'aide, quand vous voulez des aides concernant l'argent que vous détournez, quand vous avez besoin d'aide concernant l'argent que vous détournez tous les jours, c'est là où vous avez besoin de ces pays étrangers. Mais quand ils veulent intervenir, ils interviennent parce que nous sommes les humains. Nous sommes les humains. Nous ne sommes pas des animaux. Ils interviennent au Cameroun parce qu'ils en ont marre de voir le sang couler au Cameroun, de voir les êtres humains qui sont tués comme des animaux. Nous ne sommes pas du bétail. Arrêtez de dire que les Occidentaux ne doivent pas s'ingérer dans les problèmes du Cameroun. Mais quand vous avez besoin d'aide concernant l'argent, vous regardez vers ces Occidentaux-là parce que vous allez détourner après. Vous avez eu 1500 milliards pour construire les infrastructures, les stades et des routes pour l'organisation de la Coupe d'Afrique passée de 2019, de juin 2019. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez dilapidé tous les 1500 milliards, autant pour moi. Et aujourd'hui, on nous explique encore que le Cameroun n'est pas prêt à organiser la Coupe d'Afrique 2021. Mais ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Vous allez organiser même cette Coupe d'Afrique dans quelles conditions? Vous allez organiser cette Coupe d'Afrique dans quelles conditions? Pendant que le peuple meurt, pendant qu'il y a des sinistrés angoissés, pendant qu'il y a des déplacés, pendant que nos jeunes sœurs qui étaient étudiants, qui fréquentaient normalement, qui étudiaient normalement, sont violées, sont tuées, madame se permet d'organiser son anniversaire en déboursant 400 millions de francs CFA. Par contre, ces 400 millions pouvaient aider ces sinistrés. Ces 400 millions pouvaient construire des maisons, même des trucs provisoires pour abriter ces sans-abri. Ces 400 millions pouvaient servir à beaucoup de choses. Maintenant, vous venez distraire les Camerounais avec une histoire qu'on a enlevé le passeport de X, on a enlevé le passeport de Y, on n'en a rien à foutre. Tout ce que le peuple camerounais veut, c'est que vous dégagez de ce gouvernement. Tout ce que le peuple camerounais vous demande, en signe de reconnaissance pour tout ce que le Cameroun vous a donné, c'est de quitter. En titre de reconnaissance de tout ce que le Cameroun vous a donné, c'est de quitter. Parce que les Camerounais vous ont appelé l'homme lion. Les Camerounais vous ont appelé l'homme de paix. Les Camerounais vous ont appelé le meilleur président de l'Afrique. Parce qu'on était encore fermé. Parce que le Camerounais n'avait pas encore l'esprit politique. Parce que le Camerounais ne s'intéressait pas à la politique. Mais aujourd'hui, que le professeur Maurice Kamto a ouvert les yeux des Camerounais, a montré aux Camerounais, regardez son passage à Vérité en face. C'était comme une coupe du monde au Cameroun. Tous les Camerounais étaient branchés. Tous les Camerounais étaient connectés. Quand le peuple t'a choisi et t'aime, t'a aimé. Monsieur le tyran, déposez votre démission et laissez ce Cameroun ainsi. Déposez votre démission et laissez celui qui aspire au changement diriger ce pays. Déposez votre démission afin que les Camerounais puissent vous pardonner. Il est encore temps que vous sortez par la grande porte. Même Tchana Pierre l'a chanté, il ne se fait jamais trop tard. Il ne se fait jamais trop tard. Vous pouvez encore racheter tous ces 38 ans de négativité, ces 38 ans
de vide, vous pouvez encore rattraper cela. Vous pouvez encore rattraper ces 38 ans de négativité, de vide, zéro. Vous pouvez encore rattraper. Vous pouvez encore rattraper cela. Vous pouvez encore rattraper cela, démissionner. Vous avez passé 39 ans. 39 ans à la magistrature suprême. Vous n'avez rien foutu. Dominique Boulet, toi qui parles, montre-moi et mets en commentaire, montre-moi une structure, un stade ou une route, l'entreprise que le tyran a construit depuis 39 ans. Toi qui mets toujours des commentaires, je ne sais de quoi. Montre-moi. Et demande aux forces de l'ordre de ne plus tirer sur les civils si le peuple ne doit pas sortir. Et demande à ton tyran, Dominique Boulet, de sortir dans une rue, comme le professeur Maurice Kamto, s'il y a un Camerounais qui va le suivre. S'il y a un seul Camerounais qui va le suivre, je m'adresse à toi, Dominique Boulet. Arrêtez de m'appeler. Si vous m'appelez encore quand je suis en direct, je vous bloque. Vous m'appelez encore quand je suis en direct, je vous bloque directement. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. Je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Le Cameroun saigne. Le Cameroun souffre. Le Cameroun est dans l'abîme. Et c'est normal que les Occidentaux lancent un regard vers le Cameroun. Parce que nous sommes les humains. Parce que ce sont les humains qui meurent. Parce que ce sont des hommes qui meurent. Nous ne sommes pas du bétail. Nous ne sommes pas du bétail. Regardez une dame à elle seule qui dépense 400 millions de francs CFA pour organiser ses 49 ans. C'est un an de plus. Mais par contre, nous avons eu ce drame de Ngouaché. L'État du Cameroun a décaissé 200 millions pour les sinistrés. Mais pour une fête d'une seule nuit, où les gens vont rire, les gens vont boire, on dépense 400 millions de francs CFA. Et les gens viennent me pondre des commentaires qui n'ont pas de sens. Il s'agit des morts. Il s'agit des morts. Des corps qu'on n'a pas retrouvés. Un couple là. Il y a des enfants qui ne sont plus retournés à l'école. Il y a des enfants qui ne dorment plus sous un toit à cause de ce couple, à cause de ce régime, à cause de ce gouvernement. Par égoïsme, le Cameroun est riche. Le Cameroun est très très riche pour vivre cette misère. Voilà un pays qu'on t'a laissé, où il y avait le service social. Moi, j'ai connu le service social au Cameroun. À ma jeunesse, j'ai connu le service social. J'ai connu le service d'hygiène au Cameroun. J'ai connu le service d'hygiène et le service social au Cameroun. Où sont passés ces services? Où sont passés ces services? Bata qui nous fabriquait des sacs, des chaussures. Où est passée cette entreprise? Codilet que gérait un Camerounais qui était PDG, qui avait 200 salariés qui nourrissaient des familles. Où est passée cette entreprise? Fermée à cause de ce régime. Au profit de qui? Des Occidentaux. Mais quand ces mêmes Occidentaux s'indignent des morts qu'il y a au Cameroun, s'indignent des déplacés. Oui, Solange Kéou, on a reçu l'information que les membres du MS ont été tabassés dans un domicile privé. Monsieur Puce Bissek, PDG de Kodilet, a vu son entreprise fermée avec 200 salariés camerounais au chômage qui nourrissaient des bouches à cause de ce gouvernement.
Son histoire est encore sur YouTube. À cause de ce gouvernement, à cause de ce régime. Qu'est-ce que ce régime a donné du bon aux Camerounais? Qu'est-ce que ce régime a donné de bon aux Camerounais? Un Camerounais peut parler en bien de ce régime? Est-ce qu'il y a un Camerounais qui peut parler en bien de ce régime? Un couple se permet de dépenser 400 millions de francs CFA pour organiser une fête. Pendant que on a des Camerounais qui sont dans des brousses, des jeunes qui ont pris des grossesses indésirées. On a nos soeurs qui se prostituent à Douala, à Yaoundé et tout ça. On a nos frères et sœurs qui n'ont pas d'abri. On a des sinistrés de Ngouaché qu'on n'a même pas pu reloger. Maurice Ngolo, au revoir. On a nos frères et sœurs qui n'ont pas pu avoir un logement, un abri où dormir. Pendant ce temps, ça fête à Itoudji. Pendant ce temps, ça fête au palais. Pendant ce temps, le tyran est là avec un pantalon qu'on a pris la côte attaché même sur son cou pour que ça ne glisse plus, pour tomber. Je vais vous faire écouter Messanga Nyamdjin, qui est du RDPC. Messanga Nyamdjin, qui est du RDPC. Vous allez écouter. À la crise anglophone afin d'éviter cette mobilisation de la communauté internationale. Nous avons des gens têtus au gouvernement. Je voudrais vous dire que je constate deux choses. Notre diplomatie n'est plus crédible. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec tout ce qu'il y a comme effort ici, les États-Unis aient toujours cette position. C'est parce que la diplomatie ne pèse plus. Regardez ce que le président et l'humiliation qu'il a subi récemment en France. Quand on voit la chaîne qui doit être entamée entre l'ambassadeur et le cabinet civil, qui se bat pourtant, Dieu merci, il y a un directeur de cabinet civil qui se bat. Aux États-Unis, on a un ambassadeur, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fait. Pour revenir donc sur ce que vous dites, je partage un point essentiel avec Edmond Kamia. Mes camarades du RDPC, du moins certains, et la plupart des personnalités qui entourent le chef de l'État ne comprennent pas que quand les Américains ont cette position, il faut faire attention. Écoutez encore bien, écoutez. Écoutez. Vous savez, je ne prétends pas être le... Aux États-Unis, on a un ambassadeur, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fait. Pour revenir donc sur ce que vous dites, je partage un point essentiel avec Edmond Kamia. Mes camarades du RDPC, du moins certains, et la plupart des personnalités qui entourent le chef de l'État ne comprennent pas que quand les Américains ont cette position, il faut faire attention. Tout peut arriver. Vous savez, je ne prétends pas être le seul à aimer et à croire en Paul Biya. Mais moi, j'ai l'impression que certains veulent que Paul Biya sorte par la petite porte. À côté de lui. D'ailleurs, j'ai parlé à l'époque du coup d'état scientifique qui repose sur deux piliers. La gouvernance par embuscade, constamment des embuscades autour du président, et le clientélisme. On l'a vu lors de ce renouvellement. Moi, je pense que si on avait eu des plénipotentiaires qui pouvaient plaider notre cause et dire à nos amis américains que Ayabacho Lucas vit en Occident, Tapan Aïbou vit en Occident, Chris Ano vit en Occident et aux États-Unis, ou encore à Kwanga, on aurait trouvé une solution. Moi, je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Parce que quand les Américains commencent à avoir cette position, je suis surpris autour de moi au comité central, quelques amis, et ailleurs disent c'est rien, c'est rien. C'est là le dit, taisez-vous. Qu'est-ce qui peut arriver? Mais les Américains peuvent d'abord, encadrer et soutenir vertement les Amazoniens. On l'a vu au Soudan du Sud. Et de deux, les Américains peuvent renverser ce régime en provoquant un soulèvement. Qu'est-ce qu'on a... Un pays où il y a des chômeurs, où il n'y a pas d'argent, où il y a tout ce qu'on dit. Moi, je suis celui qui veut sauver le président. Vous avez écouté le professeur Messanga Nyamdjin.
que les Américains peuvent créer un soulèvement au Cameroun. C'est le professeur Messanga Nyamdine qui le dit. Il est du RDPC, il n'est pas du MRC. Il est du RDPC, il n'est pas du MRC. Il n'est pas du SDF, il n'est pas du PCRN de Kérosène Kouagne. C'est le professeur Messanga Nyamdine qui le dit, biaïste, qui dit qu'il faut faire attention parce que les Américains peuvent créer un soulèvement. Tous ceux qui entourent le tyran sont en train de lui mentir. Ils sont en train de mentir le tyran. Je dis bien, ils sont en train de mentir le tyran. Nous ne voulons pas que le tyran parte de cette façon. Nous ne voulons pas que le tyran parte étant humilié. Il est encore temps qu'il dépose sa démission, qu'il pose sa démission et qu'il laisse ce Cameroun se gérer par quelqu'un qui peut rehausser l'économie du Cameroun. Je vous prends un exemple. Regardez en Côte d'Ivoire, à l'époque de Laurent Gbagbo. Je dis des fonctionnaires d'État démissionnaient. Des gens qui travaillaient, des fonctionnaires démissionnaient pour aller cultiver le cacao. Pour aller faire produire le cacao. Pour entrer au champ. Je dis des fonctionnaires démissionnaient à l'époque de Gbagbo. Les fonctionnaires démissionnaient pour aller cultiver. Pour aller au champ. Parce que Gbagbo avait donné feu vert aux agriculteurs de fixer eux-mêmes le prix de leur cacao, le prix de leurs produits. Mais pourquoi ça ne peut pas être le cas au Cameroun? Mais au Cameroun, par contre, c'est le contraire. Les gens sont en train de laisser les champs. Tout le monde veut travailler dans le gouvernement parce qu'il y a le plus d'argent. Tout le monde veut se coller au RDPC. Les malhonnêtes, en fait, les gens qui sont sans foi, veulent se coller au RDPC pour puiser leur part d'argent, pour voler, pour piller. Je dis, tout le monde au Cameroun veut travailler au gouvernement. Tout le monde au Cameroun veut être fonctionnaire. Parce qu'ils ont compris qu'il y a le plus d'argent là-bas. Pour aller aux élections municipales et législatives, cher peuple camerounais, il faut boycotter ces élections-là. Ces élections-là, il faut boycotter ça à 1000%. Parce que pour aller aux élections législatives et municipales, il faut faire ce qu'on appelle le vrai dialogue national. Il faut un vrai dialogue national avec tous les concernés autour de la table. Il faut le retour de la paix au Nozo. Et il faut la révision du code électoral. Il faut un code électoral consensuel. Oui, pour qu'il y ait élection au Cameroun. Pour qu'il y ait élection au Cameroun en février 2020. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a choisi cette date du 9? Pourquoi pas une autre date? Ils ont effectivement calculé. Ils ont tout mis en œuvre pour truquer, pour frauder. Parce que le 9, c'est un dimanche. Le 10, on vous rappelle ça, mes collègues, mes frères du combat, partagent ça sur la toile tous les jours. Et prenez acte de cela. Le professeur Maurice Kamto n'est pas bête. Ce n'est pas un idiot. C'est un homme averti. C'est un stratège. Il sait ce qu'il fait. Comment on peut mettre la date de l'élection législative et municipale le 9, sachant que le 10 est pont et le 11 c'est un jour férié qui est la fête de la jeunesse. Ça veut dire que pendant ce temps, les bulletins de vote sont dans les bureaux des sous-préfets, sont dans les bureaux de l'ECAM, qui sont membres du RDPC. Ils auront tout le temps de tripatouiller, de frauder, de voler, de truquer les vrais chiffres. Et le 12, on va venir vous donner les résultats que vous voulez entendre, que vous ne voulez pas, que dans les résultats qu'ils ont truqués, dans leurs propres résultats, pas le résultat du peuple. Ce n'est pas le résultat du peuple qu'on va communiquer le 12 février 2020. Ouvrez les yeux, peuple camerounais, et boycottez ces élections.
pour qu'il y ait élection au Cameroun. Parce qu'on ne voudrait pas que les mêmes causes produisent des mêmes effets. On ne voudrait pas que ce qui est arrivé en octobre 2018 se produise encore en février 2020. Les Camerounais ne veulent plus de ça. On t'a remis ce pays, il n'y avait pas de mort. On t'a remis ce pays, il n'y avait pas d'armes. On t'a remis ce pays, les gens ne se déplaçaient pas. On t'a remis ce pays, il n'y avait pas autant d'exilés. On t'a remis ce pays, nos sœurs ne se prostituaient pas. Les étudiantes, elles étudiaient parce qu'elles avaient espoir de trouver du boulot. On t'a remis ce pays dans la paix. On t'a remis ce pays, avec une prospérité donc, en indéfini. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu le Cameroun? Aujourd'hui, quel est le bilan de tes 39 ans de règne? Aujourd'hui, est-ce que tu peux dresser un bilan? Est-ce que tu peux faire un bilan de tes 39 ans à la magistrature suprême? Est-ce qu'un Camerounais peut rester dans un coin, parler de bien de ce régime, de ce gouvernement? Quel Camerounais? Y a-t-il pas des jeunes au Cameroun? Y a-t-il pas des milliardaires camerounais qui peuvent gérer le port de Douala? Aujourd'hui, même le bois que les Camerounais exploitaient, même le bois que les Camerounais géraient, ces bois, ce sont les étrangers, les Chinois, qui sont dans nos forêts aujourd'hui. On a mis la croix sur nos propres frères camerounais. Aujourd'hui, ce sont les Chinois. Je dis bien les Chinois qui exploitent le bois au Cameroun. Même nos propres frères sont maintenant au chômage. Nos frères qui nourrissaient des familles par ce bois. Aujourd'hui, ils sont devenus employés du Chinois. Toujours à cause de ce régime. Toujours à cause de ce régime. Je dis, il y aura un nouveau glissement de la Coupe d'Afrique 2021. Peuple camerounais, mobilisez-vous. Le combat est maintenant chez vous. Le combat est au 237. Dites non aux élections législatives et municipales. Dites non aux élections législatives et municipales. Je dis boycottez les élections là. Boycottez les élections législatives et municipales au Cameroun. Boycottez ces élections. Dites non à ces élections. On ne peut pas aller aux élections dans un pays qui saigne. On ne peut pas aller aux élections dans un pays où 2 régions ne peuvent pas voter. Où 2 régions sont en guerre. Et hier encore, il y a 2 civils qui ont été tués dans le Nozo. Où sont les grandes résolutions du grand dialogue national? Les grandes résolutions du grand dialogue national sont où? Ça fait combien de mois qu'on attend? Et vous voulez aller aux élections avec ce code électoral? Vous êtes déjà hors jeu, perdant. Et vous voulez aller aux élections avec cette guerre dans le Nozo? On vous a posé des conditions. Il faut un véritable dialogue national avec tous ces leaders, avec tous les concernés. Il faut libérer tous les prisonniers politiques parce qu'ils n'ont pas de place en prison. Libérer tous les prisonniers politiques. Paul Chouta, Mamadou Mota, Sissou Ayotabe, Mancho BBC. Libérer tous et les autres. Libérer tous les prisonniers politiques. Réviser le code électoral. Que la paix revienne dans le Nozo pour qu'il y ait élection au Cameroun. Vous allez seulement renvoyer les élections là. Parce qu'aucun Camerounais ne va voter. Parce que les Camerounais vont boycotter les élections là. On ne peut pas aller aux élections quand nos frères et sœurs meurent. On ne peut pas aller aux élections quand nos frères et sœurs se déplacent dans les bus. On ne peut pas aller aux élections si ce code qui vous est favorable n'est pas révisé. On ne peut pas. Oui, Solange Kéou, Mobutu se croyait éternel. Mobutu se croyait il se voyait comme un demi-dieu. Mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que ce monsieur finisse ainsi. Parce que s'il veut persister, s'il veut toujours s'accrocher à ce qu'il ne peut plus, parce qu'il n'a même plus la force de s'accrocher, les États-Unis vont le pêcher comme ils ont pêché Mobutu. Et ce qui va suivre, va suivre. Il en vaut mieux. Il peut bien aller se reposer là-bas.
Les Camerounais vont applaudir le geste qu'il démissionne. C'est tout ce que le peuple camerounais attend de ce monsieur. C'est tout ce que le peuple camerounais attend de lui et rien d'autre. Le peuple camerounais n'est plus dupe. Le peuple camerounais n'est plus bête. Les Camerounais ont compris qu'ils ont été bernés depuis des lustres. Quand on te donnait ce pouvoir, les Camerounais ont applaudi. Quand on te donnait ce pouvoir, il n'y avait pas les cris. Quand on te donnait ce pouvoir, aucun Camerounais n'était devant les réseaux sociaux en train de parler, de dénoncer. Aucun Camerounais n'était dans les rues. Quand on te remettait ce pouvoir, personne n'était contre. Mais en 39 ans, fais-nous un bilan. Fais un bilan de ta gestion. Fais un bilan de ton règne à la magistrature suprême. Le peuple camerounais t'a vomi. Le peuple camerounais t'a rejeté. Le peuple camerounais ne t'aime plus. Le peuple camerounais attend juste ta démission. Boycott total pour les élections de février 2020. Les élections législatives et municipales. Boycott total. Aucun Camerounais ne va voter. Repartez encore à l'Assemblée avec vos 130 députés, le FDF, 40, je ne sais quoi. Repartez ainsi. Les Camerounais ne sont plus dupes. Chers peuple camerounais, pensez aussi à Noël qui arrive, à nos frères et sœurs de Ngouaché, nos frères et sœurs du Nord-Ouest. Faites un geste symbolique par le lien PayPal que Salomon Tchapchit et les Amazones de France mettent en ligne quand elles font les directs. Il y a un PayPal que Salomon, villageois du Quad, ont mis en ligne. Faites un geste, même si c'est 1 euro, même si c'est 2 euros. C'est pour vêtir les sinistrés de Ngouaché, nos frères et sœurs du Nord-Ouest. Faites un geste, bougez-vous, peuple camerounais, parce qu'il faut habiller ces enfants qui ont perdu des parents, parce qu'il faut donner des sacs de riz à ces parents qui ont perdu des enfants. Donc, chers Camerounais, chères Camerounaises, chers Amazones, chers combattants et combattantes, nous vous donnons également rendez-vous du 11 au 12 janvier à Namur. Même si tu es passant, même si tu es habitant de Namur et que tu es au courant de cette assise, de ce rassemblement, entre, les portes sont ouvertes à tout le monde. Je dis, la porte est ouverte à tout le monde. Donc, si tu es en Namur et que tu entends qu'il y a une réunion, qu'il y a une rencontre des Camerounais qui ont soif du changement, si tu peux apporter ton idée, si tu as une stratégie que tu peux donner aux Camerounais pour libérer ce peuple de cette dictature, de cette tuerie, de cette maltraitance, de cette malgouvernance, de cette pauvreté, mon frère, retrouve-nous à Namur du 11 au 12 janvier 2020. Nous allons nous parler. Nous allons mettre des choses sur des rails. Nous allons nous entendre. Parce que sans la paix, sans l'amour, sans la réconciliation, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avancer. Nous devons être à l'image de celui qu'on prétend défendre. Nous devons être à l'image de celui qu'on prétend le voir, de celui qu'on rêve voir à la magistrature suprême. Nous devons être à son image. Nous devons marcher dans la paix. Nous devons marcher main dans la main. Nous devons marcher dans l'amour. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, frères et sœurs camerounais et camerounaises. Le rendez-vous est pris du 11 au 12 janvier à Namur. Si tu m'écoutes, si tu vas m'écouter, si quand ce direct va finir, quand tu vas réécouter, quand tu vas regarder ce direct, retiens cette date du 11 au 12 janvier 2020 à Namur. L'adresse vous sera communiquée d'ici demain ou samedi. L'adresse sera communiquée et pensez à nos frères et sœurs de Ngouaché. Il y a un lien PayPal que Salomon Tchapchit, la brave Amazone villageois du Quad, les Amazones de France, ce compte PayPal est sur la page des Amazones de France. Allez là-bas, faites un geste pour les enfants de Ngouaché, pour nos frères et sœurs du Nord-Ouest. C'est important pour les fêtes de Noël. Je vous salue. Passez la nuit qui vous plaît.
Que le Dieu Tout-Puissant nous protège, que Dieu veille sur le Cameroun, que Dieu libère le Cameroun de cette dictature, que Dieu, l'Esprit de Dieu, descende au Cameroun et soulève le peuple camerounais pour la libération totale de ce pays. Car nous, Camerounais de la diaspora, nous avons soif du changement. Nous avons soif du changement. Nous voulons voir ce régime dégager. Nous voulons voir ce régime descendre. Nous voulons que le peuple camerounais respire. Nous voulons que le peuple camerounais vive de sa richesse. Moi, c'est Kamer Kodia La Paix, activiste camerounais engagé. Je vous salue, je vous souhaite une très belle soirée. Merci.